Commence avec un esprit calme et paisible. Détends-toi profondément tout en étant complètement alerte et présent. Ta posture doit rester soutenue mais pas rigide, détendue mais pas affaissée. Observe la respiration, le souffle naturel. Au cours de cette méditation, n'essaye pas de changer ou de manipuler la respiration d'une quelconque façon. Observe simplement cette chose qui se produit déjà. La respiration se produit d'elle-même. Prends-en conscience. Développe tes facultés de concentration et d'acceptation. Lorsque tu observes la respiration, ne sois pas surpris ou frustré si ton esprit vagabonde. Dès que tu prends conscience que ton esprit s'est égaré, ramène-le sur la respiration. Reste détendu. L'esprit s'égarera et tu le ramèneras sur la respiration. Ceci est la méditation. Parfois, tu t'égareras dans tes pensées pendant un certain temps. La pratique consiste à se désintéresser de toute pensée, planifier, se souvenir, s'inquiéter, fantasmer. Quel que soit le genre de pensée qui apparaisse, laisse-la passer sans jugement. Il se peut qu'apparaissent des pensées qui jugent ta méditation, qui jugent ton expérience présente comme étant bonne ou mauvaise. Laisse-les simplement passer. Si tu es assis depuis un certain temps, les obstacles commenceront à se manifester. Les obstacles se présentent sous forme de somnolence, d'agitation, peut-être d'ennui ou de douleur et d'inconfort dans le corps. Lorsque ton attention est détournée vers un phénomène particulier, la pratique consiste à être équanime avec ce qui est. Laisse-le simplement être et reviens sur la respiration. Parfois, si la douleur devient trop forte, il peut être nécessaire d'ajuster ta position, mais avec la pratique, ta capacité à gérer les obstacles s'améliorera.
Tu remarqueras peut-être que fuir ou repousser la douleur la rend parfois encore plus forte. Permets à la douleur d'être telle qu'elle est, t'ouvrant pleinement à elle. Laisse-la se manifester, s'exprimer et disparaître. Paradoxalement, la façon de sortir de la douleur est d'aller en elle et de l'expérimenter pleinement. Une autre forme d'obstacle est de vouloir ou de s'attendre à ce que quelque chose se produise. Parfois des sensations de bien-être apparaîtront, et le mental cherchera à s'agripper à ces expériences ou à les recréer. De même, ce qui s'applique aux sensations désagréables s'applique également aux sensations agréables. Permets-leur d'être telles qu'elles sont. Détends-toi dans l'instant présent et ramène toujours ton attention sur la respiration. Regarde pas à gauche, pas à droite. Vois uniquement ton objet de méditation, la respiration, le souffle. Observe la pulsation du souffle à l'inspiration et l'expiration, l'expansion et la contraction. Sois vif, lucide, présent. Reste simplement avec le souffle naturel. Le mental aimerait faire quelque chose de plus intéressant. Ne laisse pas cela devenir ennuyeux et répétitif. Ressens la vivacité du souffle. Pénètre-la. Remarque chaque sensation reliée à la respiration. Des sensations grossières ou plus subtiles. Lorsque tu observes la respiration, tu remarqueras peut-être que plus d'air entre dans une narine que dans l'autre. Peut-être tu ressentiras une contraction dans le corps, restreignant la respiration. Peut-être dans la zone du hara, dont le centre est situé environ à 5 cm en dessous du nombril, ou dans la zone du cœur, ou dans la gorge, ou toute autre partie du corps. Remarque-la simplement
et permets-lui d'être telle qu'elle est. Observe le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Est-ce profond ou peu profond? Est-ce que cela fluctue? Est-ce parfois profond et parfois peu profond? Est-ce continu et fluide? Est-ce saccadé? Peu importe ce que tu observes, prends-en simplement conscience. N'essaye pas de contrôler la respiration. Est-ce que l'air qui rentre par les narines est plus froid que ce qu'il en ressort? Peut-être tu sentiras une sensation de chatouillement au bord des narines. Peux-tu ressentir la pulsation du souffle, comme les vagues qui se lèvent et qui retombent dans l'océan? Laisse le souffle être libre, laisse-le changer, grandir et évoluer s'il le veut. Laisse-le devenir subtil ou disparaître complètement s'il le veut. Ne passe à côté de aucun changement. Prends-en conscience, peu importe à quel point c'est subtil. Continue à observer patiemment, avec persistance. Cela demande du temps et de la pratique pour demeurer avec le souffle sans que notre esprit soit distrait. En méditation profonde, le flux de concentration est continu, comme le flux d'une huile versée dans un flux continu.
Les pensées égoïques sont des interruptions dans le flux de concentration sur le souffle. Ne repousse pas ces pensées, ne les réprime pas, ou elles reviendront sous une forme différente. Mais en même temps, ne t'intéresse pas aux pensées, sinon tu seras bientôt plongé dans tes rêveries. La voie du milieu est ni repousser, ni s'accrocher. Observe simplement la respiration et les pensées se dissiperont d'elles-mêmes. Elles perdront de leur pouvoir. Les schémas de pensée perdront graduellement de l'énergie lorsque tu les nourris pas de ta conscience. Ne nourris pas le mental. Utilise la concentration sur la respiration pour rediriger l'énergie hors du mental. Le souffle peut se mouvoir inconsciemment lorsqu'il n'est pas observé, ou il peut se mouvoir consciemment. Observe si la respiration se modifie lorsque tu portes ton attention sur elle. Observe tout changement subtil lorsque tu emmènes ta conscience sur la respiration. La respiration consciente et respiration pranique, c'est une respiration vivante. Lorsque tu te concentres continuellement sur le souffle, ton énergie intérieure commencera probablement à augmenter. Cela peut engendrer des frictions, un certain inconfort. Cela peut augmenter les schémas mentaux présents. Tu peux ressentir une friction entre ton intention de demeurer sur le souffle et les anciens schémas mentaux. Cette friction peut te donner envie de bouger, d'interrompre le processus de méditation. Mais sache que cette friction fait partie intégrante de la méditation. C'est la friction qui crée le feu, qui consume le souffle. C'est l'alchimie qui transmute la dualité de ta douleur et de ton plaisir en samadhi. Sois toujours
dans un état de lâcher-prise. Sois toujours présent. Laisse le souffle t'ancrer dans le présent. Laisse le souffle t'enraciner. Si tu souhaites avoir la maîtrise du mental, maîtrise le souffle. Il n'y a qu'un seul souffle, le souffle qui se produit maintenant. Laisse le souffle t'emmener au plus profond de ton être. Plonge profondément dans l'océan du souffle, de l'énergie intérieure, dans le flux pranique. Si ton esprit est distrait, si une pensée a interrompu la présence continue au souffle, dès l'instant où tu en prends conscience, tu retournes au souffle. Il y a en réalité pas de faire lorsque tu retournes au souffle. Tu n'as rien à faire pour revenir au souffle. Prends simplement conscience de ce que le mental est déjà en train de faire et tu le laisses partir. Le souffle est profond, mystérieux, mais nous le tenons pour acquis. Nous n'habitons pas vraiment le souffle. Nous ne ressentons pas vraiment le souffle. Comme la plupart des choses, nous ne percevons que nos pensées, pas le souffle lui-même. Concentration et abandon profond, ce sont les deux dimensions de la méditation.
Sois patient, concentré, reste conscient, reste équanime, détendu, présent.